Bonjour les amis, nous sommes aujourd'hui le 19 juillet 2023. Père Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Et oui, cet évangile veut nous révéler des mystères qui nous sont cachés et qui sont cachés à beaucoup d'entre nous. Alors j'ai envie de vous dire à chacun et à chacune de nous, nous avons la possibilité de commencer à demander à Dieu de venir nous révéler des mystères. Et longtemps, avec mon épouse, on cherchait à comprendre ce qui se passait dans différentes dénominations chrétiennes et on cherchait à comprendre Dieu, à découvrir ce que Dieu faisait dans différentes dénominations chrétiennes. Et on a commencé à chercher et à creuser. Et en cherchant et en creusant, on a découvert des quantités de choses que nous ne savions pas que c'était possible. Et il est vrai qu'au tout début, on se disait, mais est-ce que c'est de Dieu? Est-ce que c'est pas de Dieu? Est-ce que c'est de Dieu? Est-ce que c'est pas de Dieu? Seigneur, nous ne voulons pas nous égarer, nous ne voulons pas nous tromper, mais Seigneur, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Mais ça se trouve où dans ta parole? Montre-nous, enseigne-nous, guide-nous. Et malgré tout cela, nous n'y arrivions pas parce que tout simplement, tout cela devenait compliqué. Alors, nous avons continué à creuser, et puis nous avions des amis qui étaient devenus les parents de notre fille Thérèse, et ils venaient régulièrement nous voir et qui nous apportaient des messages dans lesquels il nous était dit très fréquemment des choses qui tombaient, mais alors on se disait, mais où c'est qu'ils ont vu ça dans la Bible? Mais où c'est que ça se trouve? Mais qu'est-ce que c'est? De quoi ils nous parlent? C'est quoi tout ça? Et nous, on était perdus. On se posait la question, mais Seigneur, c'est quoi tout ce délire? Et un jour, avec mon épouse, on s'est dit, mais peut-être que nous passons à côté de quelque chose d'essentiel. Peut-être que nous devrions demander à Dieu de nous éclairer si cela dans le parole de Dieu que nous confirme à travers des signes et des prodiges, mais qu'il vienne nous le confirmer en personne, parce que nous ne voulons pas nous égarer. On est d'accord? Et je lui dis, oui, tu as raison. Et alors, je me suis dit, impossible d'écouter la parole. Et il a commencé à prier dans ce sens-là, en disant, mais Jésus, viens nous montrer ce que nous ne comprenons pas avec notre intelligence. Viens nous faire comprendre ce que nous ne comprenons pas avec notre intelligence. Et nous avons, dans un temps, parlé avec eux de la gloire. La gloire. Mais c'est quoi la gloire? C'est quoi la gloire? Alors, c'est la Shekinah. C'est quoi? Ok, la Shekinah, c'est la gloire, c'est le plat de la gloire. Okay. Mais nous, on comprenait rien. On pousse à moi, on comprenait. Et là, on a dit, Seigneur, on a dit, on remet bien comprendre. Je refuse de chercher à comprendre pourquoi je vis ceci et pourquoi je vis cela. Je renonce à chercher à comprendre pourquoi il se passe ceci ou cela dans notre vie. Et qu'est-ce que c'est pour nous? Ça, Seigneur, je m'en moque aussi. Nous abandonnons tout cela. Alors, Seigneur, nous avons renoncé à tout cela. Nous avons renoncé de tout notre cœur à tout ce que nous aimerions vivre avec Dieu. Mais nous avons dit d'abord à Dieu, Seigneur, si quelque chose de nous plaît, nous allons dire afin que nous ayons la confirmation de tout cela à travers la parole de Dieu. Et je peux vous assurer que Dieu est fidèle. Et la parole de Dieu a commencé à parler. La parole de Dieu a commencé à nous parler quotidiennement, régulièrement. Et chaque fois que nous ouvrions, nous trouvions un passage qui nous expliquait ceci, qui nous expliquait cela. Et là, on se disait, mais comment on a pu passer à côté? Mais comment on a pu passer encore à côté? Mais c'est pas possible. Comment c'est possible de passer à autant de choses à côté? Et là, je me suis rappelé beaucoup de choses que Dieu me mènerait vers des saisons nouvelles, vers des révélations nouvelles. Et là, j'ai commencé à découvrir la puissance de la révélation, la puissance de la connaissance des cœurs que Dieu voulait que je découvre. Mais jusque-là, je ne comprenais rien de ce qu'il attendait de moi. Alors, je continuais à chercher et à creuser, je continuais à demander à Dieu, jour après jour, sans m'énerver, sans m'impatienter. Mais je commençais à dire au Seigneur, Seigneur, je t'écoute. Seigneur, je t'entends. Seigneur, je viens vers toi. Je t'écoute, Seigneur. Je viens faire ta volonté. Alors nous allons commencer à chercher avec mon épouse. Et on cherchait, et on cherchait. Elle lisait le livre. Moi, je cherchais dans la parole de Dieu.
Elle lisait des serviteurs de Dieu qui faisaient des grandes choses, des grands miracles, des grands prodiges, et elle revenait tout enthousiasmée, parce qu'elle disait, regarde, regarde ce que le pasteur Bédine il dit, regarde, 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 c'est tellement puissant, c'est tellement fort, c'est tellement incroyable. Je dis, oui, oui, d'accord, ok. Là, je disais, le Seigneur, ça, la parole de Dieu, c'est où? Et moi, je ne vais pas dire, c'est où, c'est où, c'est où. C'est ce que je vous dis, c'est une des places qui sont compris de savoir aussi, et je vais accepter ta volonté sur notre vie. Alors je dis, Seigneur, j'accepte ta volonté sur notre vie. Je vais l'accueillir simplement, parce que tu me demandes de l'accueillir simplement. Et Père, tu as donné cette révélation nouvelle, que dans ta parole, il y avait toutes les réponses à nos questions. Mais pour les accueillir, il fallait simplement avoir un cœur ouvert. Et c'est ce que tu t'es empressé de faire en nous, permettant, jour après jour, de découvrir des pans entiers de la connaissance immédiate de la parole de Dieu. Des passages que nous ne savions même pas que ça s'y trouvait dedans. Et on a découvert des merveilles, des merveilles. Parce que en tant que catholique, nous nous contentions de lire les textes jusque-là du dimanche de la messe. Voilà, nous n'étions pas très fervents que ça, hein. Nous étions tombés dans un fonctionnariat d'église important. Mais à force de chercher et de vouloir découvrir ces révélations nouvelles que le Seigneur voulait nous faire découvrir, eh bien nous avons commencé à creuser, et à creuser, et à creuser. Et on a commencé à trouver de l'or de la gloire, le fleuve de la gloire, la puissance de la gloire, la louange de la gloire. Nous avons découvert la puissance de la gloire, l'or de la gloire, et encore et encore et encore des choses et des choses toujours de plus en plus merveilleusement bien structurées, structurant à travers ces livres, ces ouvrages qui nous ont fait découvrir des pans entiers de la puissance de Dieu. Et un jour, on a dit, Seigneur, maintenant nous voulons en vivre de tout ce que tu nous as montré. Nous voulons en vivre. Nous ne voulons plus nous contenter d'être un spectateur oublié, mais nous voulons vivre de cela. Alors nous avons commencé à regarder notre situation et nous avons dit, mais Seigneur, tout ça c'est bien beau, mais nous, on n'a pas les moyens d'aller faire ceci à droite ou à gauche, d'aller vers tel salutaire, d'aller vers ceci, d'aller vers cela. Mais il nous avait été enseigné de donner la dîme. Alors on a commencé à donner la dîme en disant, Seigneur, nous donnons la dîme pour que tu nous apportes des révélations nouvelles. Nous donnons la dîme pour que tu nous donnes des révélations nouvelles. Et nous donnons la dîme pour que tu nous donnes des révélations nouvelles. Et au fur et à mesure que nous donnons la dîme pour avoir des révélations nouvelles, ces révélations venaient jusqu'à nous. Et nous avons découvert des pans entiers qui étaient tellement beaux, tellement riches, tellement puissants, que jusque-là nous passions à côté. Et Dieu nous est venu nous enseigner des histoires tellement belles, tellement grandioses, tellement magnifiques, que par moments je me disais, mais Seigneur, est-ce que c'est vrai? Mais quand nous voyons la grâce descendre et abonder dans ce moment de vie, eh bien Seigneur, nous avons pu tous doucement, clairement découvrir que Dieu nous disait à l'un comme à l'autre, et comme je vous le dis maintenant, merci d'exister. Parce que c'est exactement ce que nous avons découvert. Le droit d'exister tel que nous sommes et de vivre tel que nous sommes, sans avoir ni de mérite, ni de choses grandioses, simplement d'être là où tu nous demandes d'être, Père, au nom de Jésus. Alors, Papa, à mon tour de te dire, merci d'exister dans ma vie. Amen.